Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette de sablé au parmesan et aux graines de sésame. Une petite recette rapide, sympa pour préparer les apéros. Alors, on va avoir besoin pour cette recette de parmesan, donc 100 g de parmesan râpé. Donc le parmesan, privilégiez plutôt de l'acheter à la coupe. Vous allez voir que par rapport au parmesan qui est déjà râpé, vous allez pouvoir gagner quand même entre 5 voire 7 euros du kilo. Donc c'est pas négligeable. Râpez-le vous-même. On aura besoin de 180 g de farine, 120 g de beurre, d'œufs jaunes, du sel, du poivre, également du thym, donc l'équivalent de 2 branches, et les graines de sésame. Alors, avant de commencer, donc on va râper notre fromage. Donc maintenant, avec notre découpe minute qui est sortie depuis le 24 août, donc ça va être chose assez facile, assez aisée. Donc, on met notre axe, le panier. Au niveau du disque, rappelez-vous, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, nous avons les petits logos râpés pour la phase 2, la phase qui est l'axe qui est gris clair et le gris foncé avec les rondelles. Donc nous, on veut râper, donc la râpe vers le haut, comme ceci. On va directement sur notre fonction, donc avec le TM6. Avec le TM5, ça sera à vous de le programmer en manuel. Donc, râper. Et donc là, hop, on va déjà préparer nos morceaux. Et je veux râper fin. Donc, vous avez vu, c'est très rapide. Pourtant, le parmesan, c'est quand même un fromage qui est assez dur. J'ai pas... Hop, attention. Les petits morceaux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le résultat. Donc résultat assez sympa, beaucoup plus vite qu'à la main. Allez, on est reparti donc pour notre recette des sablés. Alors, on va préchauffer notre four à 200 degrés. Donc on y va. Voilà. Ensuite, suivant, donc mettre les 100 g de parmesan râpé. Comme ceci. Ensuite, 180 g de farine. « 120 g de beurre demi-sel froid et coupé en morceaux. Voilà. D'œufs jaunes. Comme ceci. Donc nos branches de thym frais et effeuillées. Insérez donc le couvercle et le gobelet doseur. Et on est parti pour 15 secondes à vitesse 6. Nos 15 secondes se sont écoulées. Donc on va séparer la pâte en deux, la rouler en un boudin de 3 cm de diamètre sur un plan de travail. Et après on va couper en tranches d'environ 5 mm. Donc on va... Voilà. Donc la petite astuce pour décoller la pâte des couteaux, vous tournez
derrière. Hein, on voit que ça colle pas. Voilà, donc on va séparer notre pâte en deux. Hein, donc voilà, hein, prenez la spatule. Hein. Donc ce qu'on va faire, hein, on s'aperçoit que finalement la pâte elle est un petit peu molle après pour faire les découpes. Hein. Ce que je vous propose, donc c'est vrai qu'on avait préchauffé notre four, je vais aller l'arrêter. En fait, je vais préparer mes boudins, je vais les envelopper donc dans du film alimentaire et on va les réserver donc au réfrigérateur une bonne demi-heure et seulement après on pourra vraiment passer à la découpe. Et puis le fait donc d'envelopper nos boudins dans le film plastique, c'est vrai que du coup ils sont quand même beaucoup plus réguliers. Ça sera mieux que de les façonner à la main. Voilà, donc le temps de mettre ça au frais et je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, donc petit souci technique, donc me revoilà. Donc la première tournée est déjà partie. Hein. Donc en fait, quand vos boudins sont sortis du réfrigérateur, ou alors vous pouvez aussi les mettre si vous êtes pressé au congélateur, hein, une dizaine de minutes, 10, 15, 20, voilà, selon la quantité, la grosseur que vous avez fait. Ensuite, donc vous allez découper vos boudins en tronçons, hein, comme ceci. On va les disposer donc sur notre plaque pour aller au four, hein, donc préparer. Donc mettez soit si vous avez un tapis silpate ou alors un papier cuisson. Voilà, on va simplement les mettre comme ceci. Voilà, vous ne les mettez pas trop près non plus. Hein. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, donc on va mettre nos graines de sésame, par-dessus. Voilà. Et ensuite, donc, on va enfourner notre plaque 12 minutes à 180-200 degrés. Donc après, à vous de voir, hein, dès l'instant que ça va commencer à dorer sur le dessus, à surveiller. Hein, vous seul connaissez votre four. On est parti. Voilà, donc je vais vous montrer donc, le résultat de la première cuisson. Voilà, donc la première cuisson, hein, des premiers sablés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné des idées pour préparer votre apéro. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines recettes. Bye bye!